Vuelta, un chien attaché à une chaise surgit sur la route et manque de provoquer une chute. L'animal a couru en direction de deux coureurs engagés sur le Tour d'Espagne lors de la 13e étape vendredi. Il était attaché, mais cela n'a pas suffi. Un chien a fait irruption sur la route de la 13e étape de la Vuelta vendredi, qui part de Cabezon de la Salle pour arriver au sommet d'une des ascensions les plus difficiles de la course, l'Angliru. L'animal, visiblement assez jeune au regard des images et avec une chaise reliée au dos, a couru en direction de Hubarts et Antonio Tibri, deux coureurs lancés à la poursuite du groupe de tête. La chute a été évitée de peu, puisque les deux hommes ont dû faire un écart pour éviter le canidé. Celui-ci a ensuite semblé repartir en direction du trottoir. S'il vous plaît, gardez les coureurs et vos chiens en sécurité, a imploré sur le réseau social X le compte officiel du Tour d'Espagne. L'irruption de chiens sur le tracé des courses est un vieux problème du cyclisme. Dès la deuxième étape de cette édition de la Vuelta, un autre chien avait été rattrapé de justesse par son maître alors qu'il s'élançait en direction des coureurs. En juillet 2022, le Belge Yves Lampaert avait chuté à cause d'un chien lors de la 12e étape du Tour de France entre Briançon et l'Alpe d'Huez. Après l'avoir déjà dit à plusieurs reprises, s'il vous plaît gardez votre chien à la maison, s'était agacé le concerné sur les réseaux sociaux. Les conséquences peuvent parfois être dramatiques. En 1984, le Portugais Joaquim Agostinho avait trouvé la mort après avoir percuté un chien sur les routes françaises. Même tenus en laisse, les chiens peuvent être extrêmement dangereux au passage des coureurs. En fait, il ne faudrait jamais venir avec un animal, estimait en 2022 le directeur de course du Tour de France, Thierry Gouvenou. Le bruit et l'excitation des gens peuvent les rendre très nerveux et même un chien très calme quelques instants plus tôt peut devenir irrationnel au passage des coureurs.